Les 7 animaux les plus étranges utilisés comme animaux de compagnie. Numéro 7. Alligator. Citoyen américain de Pennsylvanie, il est fier de son animal de compagnie. Bien que beaucoup le regardent étrangement et avertissent qu'il est dangereux, il assure que son partenaire le soutient émotionnellement et peut calmer quiconque interagit avec lui. Le détail est un alligator d'1,5 mètre de long. Malgré le fait que ce soit un animal sauvage, il a assuré qu'il a des attitudes domestiques, il aime se cacher dans les placards de sa maison, abattre les poubelles et même regarder la télévision. Il est comme un chien. Il veut être aimé et caressé. L'homme qui aime les reptiles a révélé qu'il n'était pas le seul alligator qu'il avait à la maison. Il a aussi Scrappy, âgé de 2 ans. Il passe la plupart du temps dans un étang de plus de 1000 litres d'eau, dans le salon de votre propriété. Numéro 6. Le renard fennec. Le renard fennec est un animal magnifique, propre, sympathique et affectueux qui peut être apprivoisé avec une grande facilité. Cependant, il n'est pas correct de faire semblant d'adopter cette belle créature. La raison fondamentale est que l'animal mourra très rapidement dans le nouvel habitat de notre maison. S'ils survivent, ils mèneront très probablement une vie misérable, peu importe combien d'amour et de soins nous essayons de leur fournir. De plus, la possession de renard fennec est illégale dans de nombreux pays. La raison principale est que le fennec est un animal originaire du désert du Sahara, et ce existant dans la péninsule arabique. Numéro 5. Chèvre naine. Si vous avez une grande surface d'herbe, ou un grand jardin, c'est une bonne option pour adopter comme animal de compagnie ces chèvres naines originaires d'Afrique. Ils sont faciles à entretenir, affectueux, ludiques et ne nécessitent pas vraiment de soins particuliers. Ils conviennent aux enfants car ils sont totalement inoffensifs. Les chèvres pygmées africaines, également connues sous le nom de chèvres pygmées, sont une race domestiquée et développée au cours des siècles par les peuples tribaux d'Afrique. Dans les années 50, il a été importé aux États-Unis et en Europe. En raison de sa manipulation facile et de sa taille, il est devenu populaire comme animal de compagnie pour les enfants. Sa taille est d'environ 30 cm de haut. Ce qui nous permet d'installer une petite clôture et de construire un endroit pour la protéger des intempéries. C'est un animal capable de sauter très haut, vous devez donc en tenir compte lors de la construction de la clôture. Ce sont des animaux herbivores, ils mangent de jeunes pousses d'herbe et de céréales. La plupart du temps, ils l'utilisent pour le pâturage, ils sont très exigeants avec ce qu'ils mangent. Ils choisissent leur nourriture pour le goût et l'odeur. Ces animaux ont besoin d'eau fraîche tout le temps, si vous n'avez pas d'eau fraîche, ils refusent de boire, même s'ils ont très soif. Numéro 4. Porc vietnamien. De plus en plus de gens acquièrent des porcs vietnamiens comme animaux de compagnie. Ils ont un caractère amical et joueur, ainsi qu'une apparence curieuse. Ces animaux sont devenus très populaires parmi les animaux de compagnie possibles à choisir pour une maison, en raison du fait qu'ils sont faciles à éduquer, ils sont également très propres, contrairement à ce que l'on pourrait penser du fait d'être un porc. Ces animaux vivent généralement entre 15 et 20 ans, selon les soins, l'alimentation et le lieu où ils vivent. Comme son nom l'indique, il vient du Vietnam, bien qu'il soit également présent dans les pays voisins, considéré comme un animal d'élevage. Actuellement, de nombreux pays considèrent le porc vietnamien comme un animal de compagnie possible. Comme nous l'avons déjà dit, ce sont des animaux amicaux, affectueux et joueurs. Mais dès le premier instant, vous devez leur apprendre et leur montrer nos règles, car ils peuvent devenir des animaux destructeurs et très têtus. Numéro 3. Capybara. Si vous souhaitez avoir un capybara comme animal de compagnie, il est essentiel que votre maison dispose d'un jardin, dans lequel vous pouvez installer une piscine en plastique d'une certaine taille. Si vous observez la morphologie de l'animal vous comprendrez qu'il s'agit d'une espèce clairement aquatique, avec des yeux et des oreilles sur le dessus de sa tête et des membranes entre les orteils de ses pattes.
Si vous voulez que votre capybara soit heureux et en bonne santé, vous devez lui fournir un habitat convenable. Les capybaras sont des animaux d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Ce sont les plus gros rongeurs existants. Le capybara peut être domestiqué. C'est un animal propre et amical si une série de règles très importantes sont suivies. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait que les capybaras vivent en troupeau, seuls certains mâles mènent une vie solitaire. Par conséquent, si vous ne souhaitez adopter qu'un seul spécimen, il est préférable que ce soit un mâle. Dans les deux cas, les mâles doivent être stérilisés, pour éviter qu'ils ne deviennent agressifs lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Les mâles sont très territoriaux et la stérilisation doit être effectuée entre 6 et 9 mois. Numéro 2. Planeur de sucre. Le planeur à sucre appartient à l'ordre des Diprotodontii, ce qui en fait un mammifère remarquable. C'est un animal nocturne et son nom honore sa préférence pour rester dans les arbres qui fournissent des aliments sucrés. Un animal qui a été transformé en animal de compagnie par de nombreuses communautés, mais cela leur a permis de conserver leur espèce, même si elles sont toujours dans leur habitat naturel. Le planeur à sucre est un animal exotique, mais son comportement et ses caractéristiques doivent être connus pour ne pas les stresser et provoquer des maladies. Le sugarglidé vit en groupe, ne se nourrit que la nuit et est très difficile à trouver dans la nature à l'œil nu. Les habitudes arboricoles en font un grimpeur parfait et il préfère les arbres aux trous abondants pour pouvoir former ses nids, et ainsi se protéger des prédateurs. Numéro 1. Sur le bord. C'est un félin de taille moyenne, les mâles étant plus gros que les femelles. Il mesure entre 67 et 100 cm, plus de 24 à 45 cm de la queue et pèse 8 à 18 kg. Il est d'une carrure élancée, avec une queue pas très longue, une petite tête par rapport au reste du corps et de grandes oreilles. Bien qu'il soit plus abondant dans les zones de broussailles, il est également présent dans les savanes, les jungles et les semi-déserts, avec lesquels sa distribution s'étend sur tout le continent africain à l'exception des zones désertiques et d'une grande partie de l'Afrique du Sud, où la sous-espèce a disparu. Local en raison de la chasse excessive. Le serval est un prédateur qui se nourrit de petits animaux, comme la plupart des félins. Ses proies les plus communes sont les rongeurs et les oiseaux de taille moyenne, exceptionnellement certaines espèces d'antilopes. Les jeunes servals peuvent être domestiqués, mais ils sont difficiles à garder en captivité car ils ne reconnaissent généralement pas la hiérarchie imposée par leurs propriétaires. Malgré cela, ils sont de plus en plus considérés comme des animaux exotiques aux États-Unis. Dans ce pays, il y a eu des croisements réussis de servals avec des caracals, des félins légèrement apparentés, et même avec des chats domestiques, donnant naissance à une nouvelle et rare race de félins domestiques, les chats de la savane.